la Rochefoucauld de la conversation. Ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il veut dire qu'à ce que les autres disent. Il faut écouter ceux qui parlent si on en veut être écouté. Il faut leur laisser la liberté de se faire entendre et même de dire des choses inutiles. Au lieu de les contredire ou de les interrompre, comme on fait souvent, on doit au contraire entrer dans leur esprit et dans leur goût, montrer qu'on les entend, leur parler de ce qui les touche, louer ce qu'ils disent autant qu'ils méritent d'être loués, et faire voir que c'est plus par choix qu'on le loue que par complaisance. Il faut éviter de contester sur des choses indifférentes, faire rarement des questions inutiles, ne laissez jamais croire qu'on prétend avoir plus de raison que les autres, et céder aisément l'avantage de décider. On doit dire des choses naturelles, faciles et plus ou moins sérieuses, selon l'humeur et l'inclinaison des personnes que l'on entretient. Ne les pressez pas d'approuver ce qu'on dit, ni même d'y répondre. Quand on a satisfait de cette sorte au devoir de la politesse, on peut dire ses sentiments sans prévention et sans opiniâtreté, en faisant paraître qu'on cherche à les appuyer de l'avis de ceux qui écoutent. Il faut éviter de parler longtemps de soi-même et de se donner souvent pour exemple. On ne saurait avoir trop d'application à connaître la pente et la portée de ceux qui en parlent, de ceux à qui on parle, pour se rejoindre à l'esprit de celui qui en a le plus, et pour ajouter ses pensées aux siennes, en lui faisant croire autant qu'il est possible que c'est de lui qu'on les prend. Il y a de l'habileté à n'épuiser pas les sujets qu'on traite et à laisser toujours aux autres quelque chose à penser et à dire. On ne doit jamais parler avec des airs d'autorité, ni se servir de paroles et de termes plus grands que les choses. On peut conserver ses opinions si elles sont raisonnables, mais en les conservant, il ne faut jamais blesser les sentiments des autres, ni paraître choqué de ce qu'ils ont dit. Il est dangereux de vouloir être toujours le maître de la conversation et de parler trop souvent d'une même chose. On doit entrer indifféremment sur tous les sujets agréables qui se présentent et ne faire jamais voir qu'on veut entraîner la conversation sur ce qu'on a envie de dire. Il est nécessaire d'observer que toutes sortes de conversations, quelque honnêtes et quelque spirituelles qu'elles soient, n'est pas également propre à toutes sortes d'honnêtes gens. Il faut choisir ce qui convient à chacun et choisir même le temps de le dire. Mais s'il y a beaucoup d'art à parler, il n'y en a pas moins à se taire. Il y a un silence éloquent. Il sert quelquefois à approuver et à condamner. Il y a un silence moqueur. Il y a un silence respectueux. Il y a des airs, des tours et des manières qui font souvent ce qu'il y a d'agréable ou de désagréable, de délicat ou de choquant dans la conversation. Le secret de s'en bien servir est donné à peu de personnes. Ceux-mêmes qui en font des règles s'y méprennent quelquefois. La plus sûre, à mon avis, c'est de n'en point avoir qu'on ne puisse changer, de laisser plutôt voir des négligences dans ce qu'on dit que de l'affectation d'écouter, de ne parler guère
et de ne se forcer jamais à parler.